Comment remplacer le sucre blanc? Dans cette vidéo alimentation, nous allons parler du sucre blanc et je vous propose de voir ensemble quelles sont les alternatives. On le trouve partout, qu'il s'agisse de biscuits, de viennoiseries, de pâtisseries, de desserts, de plats cuisinés ou encore de charcuterie. Il faut dire que le sucre possède des propriétés particulièrement intéressantes telles que la conservation des aliments, la sapidité, la jolie coloration brune qu'il donne au gâteau ou encore son goût si doux qu'il est quasi impossible d'y résister. Le sucre ou saccharose fait partie de la famille des glucides. C'est un sucre simple qui, une fois digéré, se décompose en une molécule de glucose et une molécule de fructose. Le sucre se trouve essentiellement dans les fruits, mais aussi dans certains légumes. On le trouve particulièrement concentré dans la betterave sucrière et la canne à sucre, à partir desquelles il est extrait. Il est ensuite raffiné, chauffé et purifié pour donner ce produit que l'on connaît bien, constitué de cristaux d'un blanc très pur, débarrassé de toutes les impuretés, mais aussi de tous les autres constituants de la plante originelle comme les fibres, les vitamines, les minéraux ou encore les polyphénols. Une fois ingéré, le sucre blanc est très rapidement digéré par une enzyme appelée saccharase. Absorbé en quelques minutes, il fait rapidement monter le taux de sucre dans le sang, ou glycémie, ce qui stimule la sécrétion d'insuline, l'hormone permettant au glucose de rentrer dans nos cellules afin de fabriquer de l'énergie. Si le sucre est trop abondant, ce qui n'aura pas été utilisé par les cellules sera stocké en partie dans le foie sous forme de glycogène ou dans les tissus adipeux sous forme de graisse. La petite histoire du sucre. Si le sucre était encore rare au début du 19e siècle, on le trouve désormais à peu près partout. On a en effet constaté une augmentation importante de sa consommation puisqu'elle était estimée vers 1850 à 4 kg par personne et par an. Elle atteignait 26 kg par an et par personne un siècle plus tard, c'est-à-dire en 1950, pour atteindre 35 kg par personne et par an en 1990. L'augmentation est donc considérable et la France n'est pas le pays qui consomme le plus de sucre. Le record étant détenu par Singapour avec 85 kg et le Costa Rica avec 51 kg par personne et par an. Avec cette croissance de la consommation, on constate aussi une augmentation mondiale du surpoids, de l'obésité, des pathologies cardiovasculaires ou encore des cancers. Ainsi, une étude réalisée sur plus de 35 000 personnes étudiant la corrélation entre consommation de soda et cancer a conclu qu'il semble nécessaire de limiter les boissons sucrées si l'on veut prévenir l'apparition de cancer. Quelles sont les problématiques liées à l'ingestion de sucre? Les glucides font partie de l'alimentation normale des êtres humains. En fait, ils représentent plus de 50% de la ration alimentaire. On les trouve dans les fruits et les légumes, mais aussi dans les céréales, les légumineuses et les oléagineux. Il s'agit d'une grande famille de nutriments dans laquelle on va retrouver les amidons, les fibres, la cellulose, le lactose ou encore le saccharose, également appelé sucre. Plus les glucides sont complexes et plus leur digestion est lente. Effectivement, il faut du temps pour arriver à décomposer ces molécules sophistiquées en glucose. Plus leur temps de digestion est lent et moins rapidement elles vont être capables de faire monter la glycémie. Le sucre, quant à lui, est un glucide simple, pur et raffiné. Il fait donc s'élever la glycémie extrêmement rapidement et fortement, nécessitant des doses d'insuline très importantes. Or, une glycémie trop élevée est dangereuse pour l'organisme et peut mener à des pathologies comme le diabète, le surpoids ou encore le syndrome métabolique. Mais l'insuline, en excès, représente elle aussi un risque pour l'organisme. En effet, des études scientifiques ont montré une association certaine entre pic d'insuline, prise de poids, diabète de type 2 et inflammation. Or, cette dernière est mise en cause dans de très nombreuses pathologies comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, la dépression ou encore la maladie d'Alzheimer. Le sucre représente donc un véritable danger pour la santé. Et c'est encore plus vrai en raison de son abondance, car on le retrouve absolument partout, y compris sous forme cachée dans des plats ou des préparations salées. Sucre, addiction et violence. Sous sa forme raffinée, le sucre a montré qu'il était particulièrement addictif. Dans cette étude désormais célèbre, réalisée sur des souris, chez qui les chercheurs souhaitaient étudier le comportement vis-à-vis de la cocaïne, quelle ne fut pas leur surprise de constater que les souris préféraient, et de loin, le sucre à la cocaïne. L'expérience a été refaite encore et encore par de nombreuses équipes dans le monde entier, et le résultat est toujours le même. Le sucre est plus addictif qu'une drogue dure comme la cocaïne. De fait, il participe au circuit cérébral de la récompense en augmentant en particulier la sécrétion de dopamine ou hormone du plaisir. Ainsi, plus on mange de sucre, plus on sécrète de dopamine et plus on éprouve de plaisir.
mais les effets sont passagers. Il faut donc recommencer encore et encore l'ingestion de sucre pour obtenir ces doses de plaisir. Ainsi se forme l'addiction au sucre. Lorsque ce dernier vient à manquer, le corps entre alors en stress car il a besoin de sa dose de sucre. Ce stress peut aboutir à des formes de violence ainsi que le montrent plusieurs études établissant la relation entre consommation excessive de sucre et actes de violence. Une enquête réalisée en 2012 chez des adolescents de Boston a révélé une association positive et significative entre consommation de soda et agressivité. Certaines études montrent un lien important entre consommation de sucre et troubles du comportement. Ainsi, en 1983, le professeur Stephen Schoenthaler découvre qu'en réduisant la consommation de sucre chez les délinquants juvéniles, leur comportement pouvait être amélioré de 71%. D'autre part, l'étude Whitehall 2, prenant en compte plus de 23 000 observations, a montré qu'une consommation élevée en aliments et boissons sucrées était corrélée à des troubles comme la dépression par exemple. Voyons maintenant les différentes alternatives au sucre et lesquelles choisir. Le sucre existe en effet sous de multiples formes. Il n'y a qu'à voir dans les rayons des supermarchés ou des magasins biologiques. Tout d'abord, il est important de choisir des sucres les plus naturels et donc les moins raffinés possibles. Ils seront alors accompagnés de leurs vitamines, minéraux et fibres à l'état naturel. En numéro 1, on a le miel. Produit par les abeilles, il est très riche en glucose et en fructose. Il contient aussi de nombreuses vitamines, minéraux ou encore certains probiotiques. Il est nécessaire toutefois de le choisir bio et non chauffé afin qu'il conserve toutes ses propriétés. Ces dernières peuvent être différentes en fonction des fleurs qui ont été butinées par les abeilles. Antiseptique pour le miel de thym ou d'eucalyptus, ou encore sédatif pour le tilleul. La consommation de miel doit toutefois rester modérée, comme pour tout sucre. En numéro 2, on a le sucre intégral ou complet. C'est un sucre de canne qui n'a pas été purifié et raffiné. Il conserve ainsi vitamines et minéraux alors que le sucre de canne raffiné n'en contient plus du tout. Sa couleur est brun foncé et son odeur évoque celle du caramel, du pain d'épices ou encore de la réglisse. On peut le trouver facilement sous les termes de rapadura ou encore muscovado. En numéro 3, on a le sucre roux. C'est un sucre de canne un peu moins raffiné que le sucre blanc. Il contient donc un peu plus de minéraux, mais cela reste toutefois du sucre. On peut le trouver sous d'autres appellations comme la vergeoise ou la cassonade. Mais sous l'appellation sucre roux, on trouve aussi des sucres blancs colorés par du caramel. Quoi qu'il en soit, cela reste toujours du sucre. En numéro 4, on a le sirop d'érable, qui est fabriqué à partir de la sève de l'érable. Pour obtenir 1 litre de sirop d'érable, il faut faire s'évaporer environ 30 à 40 litres de sève. Le produit fini contient environ 66% de glucides, ainsi que des minéraux, en particulier du zinc et du manganèse. Il contient en outre des antioxydants sous forme de composés phénoliques. C'est un produit qui reste toutefois riche en saccharose et qu'il est bon de consommer avec modération. En numéro 5, on a le sucre de coco. Il est issu quant à lui de la sève de fleurs de coco. La sève est ensuite soumise à évaporation jusqu'à obtenir un produit brun. Le sucre de coco est présenté comme un aliment sain et il est vrai qu'il contient bien plus de minéraux que le sucre raffiné, mais cela reste encore et toujours du sucre et il est donc lui aussi à consommer avec parcimonie. Et en dernier, numéro 6, il y a le sirop d'agave. Il est extrait d'un cactus mexicain appelé l'agave bleue. Les jus obtenus après broyage des fruits sont cuits à haute température. Le sirop d'agave est très riche en fructose et contient donc très peu de saccharose. C'est un produit qui fait peu monter la glycémie. Malheureusement, le fructose n'est pas dénué de tout problème. En effet, son excès est impliqué dans les stéatoses hépatiques non alcooliques et leurs conséquences. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet de la stéatose hépatique non alcoolique. Je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. De plus, le sirop d'agave reste un produit particulièrement raffiné et donc problématique. Les édulcorants sont-ils une meilleure alternative ? Face aux problématiques liées au sucre, il est aisé de se tourner vers les édulcorants, c'est-à-dire des produits qui possèdent un goût sucré mais qui ne font pas monter la glycémie. Il faut distinguer les édulcorants naturels des édulcorants chimiques. Parmi les édulcorants naturels, on distingue en numéro 1 le xylitol, qui est une substance issue du bouleau et qui possède un bon pouvoir sucrant. On le trouve couramment employé dans les confiseries et en particulier dans les chewing-gums. Malheureusement, à forte dose, il a un effet laxatif et peut être à l'origine de ballonnements importants. En numéro 2, on a le sorbitol, qui possède un pouvoir sucrant 2 fois moins important que le saccharose. Son nom provient du sorbier, un arbuste dont les baies contiennent du sorbitol. Il est largement utilisé dans les confiseries. Sa métabolisation par l'organisme est lente et difficile, et son absorption n'est pas dénuée d'effets secondaires comme des ballonnements ainsi qu'une augmentation du transit.
En numéro 3, on a l'érythritol. C'est un produit découvert en 1874 que l'on trouve dans les fruits, les aliments fermentés ou encore la sauce soja. Son pouvoir sucrant est légèrement inférieur à celui du sucre et on le trouve dans les boissons 0 calories ou encore en tant qu'édulcorant de table. En numéro 4, on a la stevia. Elle est issue d'une plante sud-américaine et son pouvoir sucrant est 100 à 300 fois plus important que le saccharose. Elle est très souvent conseillée chez les personnes porteuses de diabète. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'on la trouve sous forme de liquide ou de poudre blanche, qui est en fait un produit raffiné. Sous sa forme brute, elle possède un goût particulier qui peut déplaire. Il existe d'ailleurs de très nombreux édulcorants de synthèse, parmi lesquels on peut citer en numéro 1 l'aspartame, qui a fait l'objet de très nombreuses controverses. Il est en effet soupçonné d'être neurotoxique et de déséquilibrer la flore intestinale. On le trouve dans de très nombreux produits comme les boissons, les desserts lactés, les édulcorants de table, mais aussi dans certains médicaments ou dans des produits amaigrissants. En numéro 2, on a l'acésulfame K. Il est moins connu que l'aspartame et pourtant il est utilisé dans les boissons zéro sucre, ainsi que dans certains produits pharmaceutiques. Ce dernier a un pouvoir sucrant 200 fois plus important que le saccharose. En numéro 3, on a le sucralose, qui a été découvert en 1976 et dont le pouvoir sucrant est 600 à 650 fois plus élevé que le sucre. On le retrouve sous diverses appellations comme sucre de table, mais on peut aussi le trouver dans des glaces, des produits de boulangerie ou encore dans certains compléments alimentaires. Chez la souris, on a montré que le sucralose était pro-inflammatoire. Les édulcorants ne sont donc pas forcément une bonne alternative intéressante au sucre. Tout d'abord, ils ne permettent pas de se déshabituer du goût sucré. Qui plus est, certains édulcorants, en particulier les édulcorants de synthèse, ont un pouvoir sucrant bien plus important que le sucre. Enfin, si les édulcorants ne font pas monter la glycémie, ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas de répercussions sur la sécrétion d'insuline. On a montré que le sucralose, par exemple, absorbé en très petite quantité, augmentait l'insuline chez les jeunes adultes. Or, dans le diabète ou encore le syndrome métabolique, les pics d'insuline sont délétères. Faut-il se déshabituer du sucre? Les humains ont une appétence indéniable pour le sucre. Sans doute est-ce un instinct primitif qui nous indique une substance riche en énergie. Cette appétence nous a été très utile au cours de l'évolution et on imagine aisément nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se régaler en découvrant une ruche pleine de miel. Mais désormais, nous vivons dans un monde où le sucre est omniprésent et notre organisme et nos gènes ne sont pas accoutumés à cette profusion. Si bien que cela aboutit à des maladies comme le surpoids, l'obésité, le diabète, le syndrome métabolique ou encore le cancer. Il apparaît donc nécessaire de se déshabituer du sucre, d'en consommer certes un peu, tout en le limitant au maximum. Cela nous évitera bien des souffrances et des pathologies. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous mettrai en description, juste en dessous de cette vidéo, des liens pour découvrir des livres à ce sujet. Je vous invite à dire en commentaire quelle est la place du sucre dans votre alimentation et si vous utilisez des édulcorants, qu'ils soient naturels ou chimiques. N'hésitez pas à partager vos avis et vos expériences, je serai ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à des personnes que cela peut aider et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.